Très bien, alors ça c'est une question cruciale et le projet REC Pharma que je coordonne, donc ce projet financé par l'Agence française de développement dans les 14 pays francophones, a pour vocation justement à faire émerger une expertise francophone dans le domaine du médicament. Et donc, dans l'une de ces trois composantes, nous avons à renforcer les filières de formation du pharmacien notamment, et des autres professions dans le secteur pharmaceutique. Je m'attarderai surtout sur la problématique de la formation continue, parce que concernant la formation initiale, tout le monde connaît le cursus de formation qui existe, hein, avec les 5 ou 6 années d'études exigées pour obtenir le doctorat en pharmacie. Plus bien sûr les années de spécialisation en fonction des choix que vous aurez fait entre officine, analyse médicale ou pharmacie hospitalière ou l'industrie pharmaceutique. Mais le point crucial ici qui est levé par la question posée, c'est la question de la formation continue des pharmaciens. Elle est prépondérante et je pense que la réglementation dans vos pays, dans les pays en Afrique, est en train d'évoluer justement pour obliger les pharmaciens à participer activement à ces formations continues. Aujourd'hui, je sors de 7 années d'expérience en Côte d'Ivoire pour Expertise France et j'ai eu à travailler avec des confrères, des consoeurs ivoiriennes, notamment issues des sociétés savantes. Et ces sociétés savantes mettent en place ce qu'on appelle des EPU, donc des enseignements post-universitaires, qui permettent d'offrir à nous, pharmaciens qui sommes déjà dans la vie active, d'offrir des sessions de formation sur des thématiques bien précises. Et il est important que les pharmaciens qui sont dans la vie active, tant au niveau officinal, mais également analyse médicale ou pharmacie hospitalière, sont tenus de participer à ces formations continues. Donc ça, c'est un exemple concret, c'est la multiplication et le soutien que l'on peut apporter à ces enseignements post-universitaires. Vous avez d'autres aussi méthodes de renforcement des compétences des ressources humaines tout au long de la vie professionnelle. C'est la participation notamment à des forums de discussion. Je pense que certains parmi vous connaissent le forum de discussion EMED, qui existait tant dans sa déclinaison anglophone que dans sa déclinaison francophone, qui aujourd'hui est un petit peu en suspens, mais devrait redémarrer très, très prochainement. On espère que dès janvier 2024, ce forum de discussion va pouvoir redémarrer, puisqu'on jugeait ce forum de discussion très important pour offrir un cadre d'information, un cadre d'échange et d'information aux pharmaciens qui sont déjà dans la vie active sur le continent africain. Donc ça, c'est aussi un moyen de renforcer ses compétences dans le domaine pharmaceutique. Et il y a bien sûr les abonnements à différentes revues scientifiques. On va citer la revue Prescrire, la revue du quotidien du pharmacien, qui sont des revues francophones et diffusées en France et en Afrique, et qui permettent aux pharmaciens de maintenir son niveau de connaissance sur le médicament et les produits de santé. Donc voilà, autant d'actions auxquelles le pharmacien doit participer pour maintenir ses compétences. Donc la formation continue au travers des enseignements post-universitaires, les différents forums de discussion qui existent entre experts et les revues francophones ou anglophones qui peuvent exister sur les différents sujets. Et là, une question importante, c'est comment le continent africain peut-il contribuer activement à la diffusion de ces informations de qualité autour de la sécurité du médicament, et comment est-ce qu'on peut créer de nouvelles revues purement africaines liées à cette thématique du médicament pour répondre aux attentes des pharmaciens africains. Merci.